passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can. Eh bien bonjour, bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc mettez-moi un petit commentaire pour voir si tout fonctionne, je ne vous vois pas encore, hop. Allez, j'attends votre retour. Bonjour, bonjour à toutes. Aïe, ça y est, j'ai Amandine, Catel, Véronique, Claudine, Martine, Sandrine, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez toutes bien. Je vais me présenter comme ça, je mets l'enregistrement en route. J'oublie rien aujourd'hui. Donc, bienvenue sur ce live. Je suis Christine la Tortue Scrap sur les réseaux. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux là qui sont marqués sur le côté, à côté de moi, le blog, le Facebook, le Instagram, l'atelier de la Tortue Scrap, et je fais un live tous les mercredis à 13h30 ici qui est retranscrit sur YouTube. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'adore partager avec vous, échanger et créer ensemble. Il n'y a pas de souci, je vous laisse arriver tranquillement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un tableau d'inspiration ou un mood board, ça s'appelle. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous l'ai partagé toute la semaine. Je vais être prudente dans mon agitation parce que j'ai eu un petit souci hier. J'étais aux urgences cette nuit. Bon, rien de grave, je vous rassure, mais j'ai des petits cristaux dans l'oreille, ça me donne des vertiges et le docteur s'est inquiété. Donc je suis allée passer des petits examens, mais vous savez, aujourd'hui, l'hôpital, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, mais je me reposerai après le live. Et là, pour l'instant, je vais prendre cette bouffée d'oxygène avec vous. Je suis contente de vous retrouver. Isabelle, il n'y a pas de souci, t'arrives quand tu veux. Annie, coucou. Sylvie, c'est super de te voir là. Les filles, Amandine, ça me fait trop plaisir de te voir là aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir regarder le live un petit peu. Véronique, et ben voilà, tu vois, le docteur s'est un peu enflammé, mais bon, ça c'est réglé, on sait d'où ça vient. Donc je vais faire un peu de kiné positionnel pour que ma tête arrête de tourner. Bon, qu'est-ce que je devais vous montrer? Alors, je tourne un peu ma tête parce que mon tableau d'affichage, il est là. Il y a toujours la promotion de Sable. Ne l'oubliez pas, il y a des nouveaux cadeaux, du joli papier, des pochoirs, des plioirs de gaufrage, en plus des cadeaux habituels, bien sûr. Hein, il y a toujours le beau papier qu'on aime, je vous le montrerai, ou le papier assorti de la ferme. Il y a toujours aussi comment ça s'appelle, la promotion sur le rejoindre mon équipe. Je sais que ça vous... Alors, hop, je fais n'importe quoi. C'est celle-ci. Hop, il faut la remettre comme ça pour qu'on la voit. Ou pas, je ne sais pas. Il faut que je fasse ça peut-être. Fais des bêtises un peu aujourd'hui. Je vais pas trop tourner la tête. Voilà. On va rester sur ça. Si vous voulez plus d'infos sur la promotion pour rejoindre mon équipe et surtout rejoindre la famille Stampin' Up, actuellement, vous pouvez choisir 230 € de cadeaux, dont une mini machine, je vous le disais la semaine dernière, soit bleue, soit blanche. Et ne payez que 160 €. Et sinon, vous pouvez choisir 230 € de produits.
Et vous payez 129 et il n'y a pas de mini machine, bien sûr, vous y mettez ce que vous voulez. Je peux vous aider à créer votre kit. Ça peut être un kit de démarrage pour devenir démonstratrice active et faire des ateliers avec vos amis ou avec des futures clientes si vous le souhaitez. Mais ça peut aussi être des ateliers pour vous-même et votre équipement personnel. Coucou Monique! Il n'y a pas de souci. Merci Isabelle. Euh, oui, je vais pas trop bouger la tête en fait. Euh, oui, mais vraiment, j'avais vraiment envie d'être là. Je sais que ce moonboard, ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Et puis, vous savez, avec tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est tellement une petite parenthèse d'être là que ça fait plaisir. Coucou Béatrice. Donc, ne vous inquiétez pas. Si j'avais pas été en forme, et si, vous voyez, là, ça va, ça me le fait plus. Ils m'ont donné quand même des médicaments. Mais je l'aurais pas fait. Je vais vous montrer 2 cartes que j'ai reçues encore aujourd'hui et je vous en remercie. Une, c'est mon amie Karine, démonstratrice elle aussi. Allez, je passe sur mes mains et je vous explique tout ça pour le moonboard. Et surtout Claudine. Claudine, merci pour ta petite carte. Alors Claudine, je lui ai fait une carte d'anniversaire et elle m'a renvoyé une carte pour me remercier. C'est toujours un plaisir. La semaine dernière, c'est ma Claudine de mon équipe qui m'avait envoyé la jolie carte. Pas que Claudine ne m'en ait pas envoyé une, mais je l'avais déjà montré. Et j'ai fait le lapsus, je crois. Coucou Gisou, comment vas-tu Patricia? Avec plaisir. Oh Patricia, tu es dans le sud, et ben, ça fait plaisir. Donc voilà, Karine m'a envoyé cette belle carte, très simple mais très efficace comme toujours. Vous savez, les cartes de condoléances, c'est pas toujours celle qu'on préfère faire, mais la simplicité, c'est le mieux et c'est le petit mot qui est à l'intérieur qui fait toujours plaisir. Donc, que je vous parle de ces tableaux d'inspiration. Regardez, donc ces tableaux d'inspiration, c'est ma marraine. Alors, ma marraine qui ne l'est plus, mais Mimi, qui était démonstratrice chez Stampin' Up quand je l'ai connue il y a 10 ans, qui est la présidente de notre association actuellement, les Scrapzimut à Fabrègues, et qui nous a proposé de créer ce tableau d'inspiration avec le moonboard. J'avais pris mon set de tampons que j'aime bien sur la mer, les vacances, qui s'appelle, hop, je vous le montre, Rivage sur la baie. Et j'avais la mission, je m'étais fixé la mission de n'utiliser que les tampons de la planche et tous les tampons. Il n'y a que Vive les vacances que j'ai pas mis, mais j'aurais pu le glisser ici. Il n'aurait pas été de trop. Donc, oui, mais bien sûr, je vous remercie de votre bienveillance. Je vais faire attention, je vais me reposer cet après-midi. Il y a mon petit mari, ça va être sympa. Donc voilà, j'avais mis la mission. Je n'avais pas pris mon matériel d'aquarelle, j'avais pas pris mes couleurs, donc je n'avais que mes crayons de couleur. Alors ça se voit un petit peu par moment que là c'est bien aquarellé, là c'est un petit peu plus griffonné, voilà. Mais ça fait de beaux effets de couleurs. Je l'ai fait qu'au crayon de couleur, celui-ci. Un peu d'embossage à chaud pour mettre une pointe d'or. Et je n'y ai mis que les tampons de la planche. C'était mon souhait pour voir ce que ça donnait. Celui-ci, je l'ai fait différemment. Déjà, je l'ai fait avec les brosses. Donc, on voit au niveau de la colorisation que c'est beaucoup plus... Alors, c'est le même sketch que j'ai pris, hein, le même gabarit. Et j'avais envie d'utiliser ce petit lapin de Pâques qui est trop mignon parce que vraiment, il a une bouille. Et pareil, j'ai tout colorisé au crayon de couleur. Là, sauf les petits œufs, j'en ai rajouté que j'ai colorisé au feutre. C'était plus rapide, plus efficace. J'ai décolorisé les tamponnages et je les ai recolorisés après. Les petites carottes, je les ai fait à l'aquarelle un peu avec du tamponnage à l'encre et de l'eau. Vraiment... Sylvie, je t'adore. Tu nous mets l'ambiance tous les mercredis sur le live. Et voilà, donc, et j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas sous la main, mais le set de tampons, pareil, j'avais décidé d'utiliser tous les tampons
Alors finalement, après, j'ai pas mis Bienvenue mon petit lapin parce que ça n'avait pas ou coucou, mais j'ai mis Vive le printemps, profitons des doux moments. Et j'ai utilisé le set de tampons qui est en cadeau Celebration avec c'est quoi? Plante du jardin ou je ne sais plus comment il s'appelle. Des fois, je perds la tête. Alors, cadeau du jardin, parce que les mots et les petites feuilles et tout ça sont vraiment très jolis dans ce set de tampons qui est en cadeau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est un peu plus loin, je vais peut-être l'attraper si vous le souhaitez. Alors, Véronique, mets-moi un petit mot un peu plus explicite. Qu'est-ce que tu n'arrives jamais à faire? Et comme ça, je vais pouvoir te guider et te donner une astuce, si j'en ai une, bien sûr. Et donc, les mots sont vraiment cultivant le bonheur. Vraiment, les mots dans ce set de tampons, même si les carottes, ça vous inspire pas des masses, j'ai vu des créations où ils les ont transformées soit en herbe, je l'avais fait la dernière fois, soit en cyprès, et c'était très très joli. Mais rien que les mots, et c'est un cadeau, c'est offert, c'est gratuit, donc faut en profiter. Et ça s'accorde parfaitement avec mon petit lapin. Donc vous voyez le lot petit lapin de Pâques et la perforatrice. Et vous avez le set de tampons en cadeau. C'est quand même top, top, top. Donc voilà le projet que j'avais fait. Et aujourd'hui, alors j'avais aussi, parce que ça m'a inspiré, le Moonboard, c'est le magazine Culture Scrapbooking qui a mis une inspiration ce mois-ci et qui a donné un défi concours. Donc moi j'avais commencé ma première planche, je la trouve pas terminée et ça c'est sûr elle est pas terminée, mais voilà, je dois y retravailler dessus, mais c'était le début de, je vais peut-être la présenter pour le défi. J'aime bien, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un défi, sinon j'enverrai celle-ci qui est très jolie et que je trouve très finie. Et aujourd'hui on va en faire une autre. Alors la mise à l'honneur, les filles, je vais changer de couleur, vous avez vu? Ah, ça a l'air compliqué. Bah non, Véronique, c'est pas du tout compliqué. C'est un peu minutieux, ça prend un peu du temps. On va peut-être pas tout réaliser aujourd'hui en une séance, mais je vais vous donner au moins étape par étape, au moins une grosse partie de ce qu'on va faire. Et vous allez voir que vraiment, j'aime à dire le moonboard, mais c'est comme un sandwich. Et après, chacune y fait ce qu'elle a envie. Moi, j'ai vraiment tout bien colorisé. Je vais vous montrer qu'on peut faire différemment et qu'on peut vraiment faire à ses goûts, à ses techniques préférées. Là, j'ai utilisé un peu d'aquarelle. J'en ai pas utilisé à part pour coloriser les petits lapins. Il n'y a pas de définition absolue du comment il faut faire. Voilà, chacune fait comme elle a envie. On peut sortir des cases, on n'est pas obligé de sortir des cases. On peut, voilà. Allez, on va s'y mettre. Et donc, je vous disais, j'avais fait un vert orangé pour les petits lapins, du ton de bleu pour la mer. J'ai envie aujourd'hui de vous proposer un combo de couleurs que je ne pratique vraiment pas, mais j'aime bien le frésia et le fruit des bois. Donc, je vous propose de faire un dégradé sur du violet. On va voir ce que ça donne. Si vraiment ça me plaît pas du tout, bah, je ferai autre chose. Mais je pense que ça va aller. On va faire un dégradé sur ces couleurs-là. Et après, j'ai toujours ma parcelle de pensée. J'ai envie de faire quelque chose avec, mais je vous en ai parlé, mais j'y travaille pour l'instant dans ma tête. Il faudrait peut-être que j'arrête aussi d'y travailler dans ma tête et que je le mette sur le papier. C'est peut-être pour ça que j'ai des vertiges, mais je pense trop. Donc on va voir, c'est pas sûr que j'utilise celui-là. Aujourd'hui, je vais peut-être pas me cantonner à un seul set, mais c'est possible que je puisse faire qu'un seul set. Mais par exemple, j'avais Tendre Tentation, j'aimais bien, mais je trouve qu'il manque un petit peu de matière, malgré qu'après on a des dice. J'avais la Reine des Abeilles, que je trouvais très beau, parce que celui-ci, vraiment pour le moonboard, il va faire des petits détails, il va faire des grosses pièces, il va faire du feuillage.
Donc ça peut être sympa. Je voulais utiliser le Bonheur Florissant pareil qui est en cadeau. N'oubliez pas de la sable jusqu'à la fin du mois. Et j'avais Impression de la nature qui se mixait bien avec ça. Et j'avais ces petits oiseaux là que je trouvais un peu rigolos. Et qui feraient des jolies couleurs et qu'on pourrait faire quelque chose. Donc je ne sais pas trop. Je vais voir au feeling. Je voulais vous proposer de choisir un des sets de tampons. Mais au final... alors... Impression de la nature, il peut s'utiliser tout seul. Celui-ci aussi, mais il va manquer un petit peu, ça va être très floral. On va mixer et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et on verra bien si ça colle. Si ça colle pas, ben, vous savez, il n'y a rien de perdu. J'ai aussi pris mes pochoirs et j'ai aussi... pris bulle de BD parce que je trouvais que les mots étaient sympas et je ne l'ai pas encore utilisé. Et j'ai fabriqué un pochoir rien qu'avec les dice en les mettant tous sur une même planche. Donc à voir aussi si ça peut être utile. Ah ben merci Patricia. Avec plaisir de vous guider. Alors je me prétends pas être la spécialiste du moonboard. Je vous avoue que j'ai appris la semaine dernière. Enfin appris. Je me suis lancée la semaine dernière avec le gabarit que Mimi nous a offert. Parce qu'elle l'avait découpé à la caméo. Et avec mon inspiration. Donc voilà. Elle avait préparé des gabarits qu'elle nous a offert, tout prêt déjà, vous voyez, tout découpé. C'est plus facile. Sur celui-ci, vous voyez bien que j'ai pris le gabarit, le modèle ici. Donc j'ai eu juste, j'ai laissé 1 cm, 1 cm et j'ai fait au mieux pour bon, le rond. J'avoue que c'est pas très très droit puisque je l'ai tracé à la main après au feutre, donc peut-être à améliorer, mais on peut très bien reproduire son propre gabarit soi-même et c'est pas gênant. Donc il y a plusieurs techniques. Donc soit bon, moi je vais déjà couper, donc là c'est des pages de 20-20, hein. Je vais déjà couper ma page à la bonne taille, comme ça elle sera de la taille de mon gabarit. Le gabarit, ça aide, je suis d'accord avec vous, et il y a 2 façons de s'en servir. Sur les 2 modèles que je vous ai montrés, le gabarit, je l'ai reproduit et après je l'ai enlevé. Mais j'ai vu et j'ai entendu que certaines personnes pouvaient laisser le gabarit dessus. Alors pour coloriser, pourquoi pas? Après, moi, je vais coloriser avec les brosses et qui sont propres là. Je tenais à vous le signaler. Le bleu, j'arriverai plus jamais à la faire revenir blanche. Hein. Tellement j'ai utilisé le bleu. Et je les ai lavés parce que ça commençait à... Je ne pouvais plus avoir de couleur claire. Mais donc, je vous disais, le gabarit, si on le fixe... et que après on passe, j'ai peur que les traits ne soient pas très nets parce que c'est un peu épais. Moi je fais avec des post-it, mais je vais vous montrer ça et après vous ferez votre choix. Donc soit vous fixez votre, vous voyez j'ai pris 20-20 pour que ça soit un peu plus grand. 20-20 ça sera la taille au final quand je recoupe mon carton et que je mets mon petit carton noir pour mater et pour faire encore plus ressortir la création. Donc, déjà, on essaye de se mettre droit et on se sert du quadrillage du papier en dessous, ça aide. Voilà, donc moi j'ai du double face, non c'est pas du double face, c'est du scotch de masquage de peintre. Je passe un peu dans ma main quand même parce que j'ai pas envie que ça déchire. Là comme je vais pas utiliser d'aquarelle, j'ai pris du papier blanc épais de chez Stampin' Up, du classique mais de bonne qualité là, le épais, pour pouvoir bien coloriser. Et puis si j'avais envie de coloriser au feutre, je sais que je pourrais le faire. Donc on pourrait fixer le gabarit, mais moi vous voyez j'ai peur que ça bouge et que ça me
me fasse pas un liseré qui soit net après. Donc j'ai fait le choix de chercher un crayon de papier. Évidemment, ça va être l'article de cette maison que je ne vais pas trouver. Si, ils sont là. Hop, voilà. Donc, je vais retracer. Alors, vous avez vu, j'ai changé de sens, mais c'est pas grave, ça après, on choisit dans le sens qu'on veut. À un moment, il faut se fixer. Donc, moi, je le fixe et je retrace au crayon mon gabarit. Voilà. Comme ça, je sais où sont mes empiècements. Je travaille pas avec le gabarit parce que de toute manière, avec les brosses, c'est un peu petit, je trouve. Donc. Et l'épaisseur du gabarit fait que les tamponnages ne seraient pas précis aussi. Ah, j'ai oublié celui-là, j'aurais pu me le dire. Il n'y en a pas une qui suit. Donc ça, c'est ma façon à moi de faire. Je fais comme ça et j'aime bien. Et j'enlève mon gabarit après. Et je vais travailler avec des post-it. Je vais faire attention à ce que mes post-it ne se... Et donc j'ai l'emplacement de mes carrés au crayon très fin. Et je peux choisir de faire dans le sens que je veux. Je vais le mettre comme ceci. Ça va être changeant. Je vais mettre le petit en bas. Et vraiment, j'y vais au post-it. J'y vais, si vous les voyez, parce que je les avais là et je ne les vois plus. Ils sont là. J'y vais vraiment, je vais camoufler. Effectivement, si il y avait de la colle repositionnable sous mon gabarit, je pourrais le laisser en place. Mais il faudrait quand même que je masque les autres pour pouvoir faire chaque carré. Chaque carré, comme on dit, propre et qui est pas... On peut aussi fixer son gabarit sur la table si vous aimez que ça soit, comment on dit, fixé et que vous arrivez à travailler droite. Moi, j'ai un peu tendance, vous voyez, à tourner mon papier après, donc... Quel oubli? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'avais oublié le carré. Pardon. Ah mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Bonjour Gazelle. Salut Claudine. Quelles sont la mesure des rectangles, Annie? Ben ça dépend. Vraiment, vous faites comme vous avez envie. Là, je peux vous les donner, mais... je vous prendrai en photo le gabarit et je le mettrai sur le site avec la taille des carrés. Là, je vais peut-être pas perdre du temps parce qu'il faut remplir tous les carrés, je vous rappelle. Donc, par exemple, celui-ci fait 7 sur 11. Ça, c'est un carré, il fait 5 sur 5. Celui-ci, il fait 2,5 sur 2,5, il est 2 fois. Vous voyez, après, vous agencez, vous faites comme vous avez envie votre organisation. Il y a beaucoup de gabarits que vous pouvez retrouver sur Internet gratuits à télécharger ou à copier. Il y a des gabarits que vous pouvez acheter en plastique peut-être plus fin ou en carton plus fin. Vous pouvez les créer vous-même avec votre machine de découpe. Vraiment libre à vous de... Alors, par contre, quand on fait le masquage, on va y aller très précisément parce que sinon on va faire des... Voilà. Donc, une fois que ça c'est masqué, et le post-it va nous servir de brouillon pour décharger notre brosse. Je vais prendre une brosse propre. Je vais commencer par faire des violets et je vais commencer par le plus clair. On commence toujours par le plus clair. Si on veut le foncé, c'est plus facile que si on fait l'inverse. Et je vais commencer par coloriser. Alors, on peut faire un carré du début jusqu'à la fin
comme je vais vous montrer avec les tamponnages et tout, soit on peut revenir au fur et à mesure et mettre d'abord l'harmonie des couleurs sur tout le moonboard. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Si c'est faire l'harmonie des couleurs et après je vais changer de couleur, mais je vais changer de brosse pour rester peut-être celui-ci il est un peu foncé. Je vais prendre Horizon de Bruyère. Coucou ma Sylvie. Ah, il n'y a pas de souci. Le replay est fait pour ça. N'oubliez pas, avec les brosses, on tourne et on part du papier brouillon pour que ça soit... on peut laisser du blanc aussi, on peut laisser de la lumière. Moi, j'ai fait vraiment des dégradés de couleurs que j'ai... pour les autres, que je suis allée à fond dans la colorisation. Mais après... Vraiment, chacune fait comme elle a envie et c'est vraiment au besoin. Vous voyez, je vais rajouter. Salut Stéphanie. Après, je vous avoue là que sur ce petit violet, c'est pas ma couleur de prédilection, mais bon, c'est joli, hein. Je suis moins à l'aise, je sais pas jusqu'où aller pour faire du dégradé. Je vous le cache pas. Regardez. Ah, voilà, on va foncer un petit peu ici sur le haut. Voilà. Je peux même pousser. Je vais laisser cet espace un peu clair. Je vais même pousser le bouchon et faire ici une case. Voilà. Alors là, soit je passe à la case suivante et je fais mes dégradés de toutes les couleurs au fur et à mesure, soit je prends mon pochoir et je termine aussi de mettre un décor avec mon pochoir. Donc là, je vais choisir celui-ci. Pareil, le pochoir, on fait attention. On fait attention de ne pas déborder. On fait attention de ne pas tout... Alors ça, c'est moi. J'aime que ce soit comme ça. Ça soit pas trop marqué, net, qu'on voit le carré comme ça. Mais vous voyez, là, je fais ça. Et je vais partir sur le centre. Je vais faire un rond. Peut-être pas aller partout. Hop. Et je vais donner juste ce flouté qui fait que ça donne de la matière, mais pas de trop. Et vous avez vu, j'ai pris la couleur la plus foncée pour ça. Là, je vais mettre autre chose. Alors, je vais essayer de me mettre dans les petits... Je fais attention parce que le pochoir a été utilisé par une personne avec du bleu. Je vois que c'est bleu. Je vais le nettoyer d'abord avant. Parce qu'il n'a pas été nettoyé après l'atelier de samedi. Et comme ce sont des pochoirs en plastique, ça reste. Allez, je vais mettre un petit peu de petits points là. Et je me remets dans les petits... Et vous avez vu, j'en mets pas partout. Je fais attention de ne pas aller là-haut. Voilà. C'est vraiment des petits détails. Et tant que c'est masqué, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut on peut faire les pochoirs, on peut faire les tamponnages et on va aussi faire, voilà ce que je disais, les tamponnages. Donc par exemple, moi j'aime bien
j'aime bien ces écritures. Je vais mettre ces écritures. Pareil, c'est pour faire de la matière. Donc, je vais les mettre dans la couleur la plus foncée. Je vais peut-être décharger. Voilà, vraiment pour donner un petit quelque chose, mais pas de trop. Je vais peut-être mettre, comme c'est mon plus grand carré, je vais peut-être mettre ma grande feuille ici, que je pourrais soit remettre en relief, soit laisser comme ça, à voir. Là, je crée avec vous, je ne sais pas trop où je vais et j'ai pas la visibilité sur toute la page. Donc, c'est un peu abstrait. Normalement, je ne mets pas autant de tamponnage avec les post-it autour. Je veux d'abord voir tout ce qu'il y a, tous les décors que j'ai fait. Je rajoute au fur et à mesure des tamponnages. Je remasque. Mais là, j'essaye de vous en faire au moins un que vous voyez, que vous compreniez le process. Donc, hop, je vais le mettre. Vous avez vu, j'ai pris la couleur la plus foncée. On peut aussi le faire avec du noir. Et je retamponne pour donner ce petit effet double. On peut mettre aussi des tamponnages en noir, mais on les mettra peut-être sur le final. Et vous voyez, quand on démasque, voilà. Après, on va cercler de noir et on va mettre du relief. On va pouvoir faire une découpe dans les tons, on va pouvoir la mettre par-dessus. On pourrait prendre l'Aqua Painter et coloriser juste ici, fondre pour que les pétales de fleurs soient un peu plus, vous voyez, parce que c'est de l'encre aquarellable. Ça donne une petite touche aux fleurs. On pourrait les découper, les mettre en relief. Vraiment, c'est une construction au fur et à mesure. C'est un sandwich. Et là, on est sur les premières couches, c'est-à-dire la couleur, le pochage, la matière, les petits détails. Et là, maintenant, après, on va... par exemple, je peux faire une abeille embossée et je peux la mettre ici. Et ça va me donner... de la matière. Je peux faire un feuillage. Je peux faire plein de choses. Il y a aussi une autre façon, je vais vous la montrer, de faire. On peut aussi... alors, on masque déjà, de toute manière, dans tous les cas. On va masquer. Merci Patricia. On va masquer, on va masquer. Vous voyez, c'est long. Il y a tous les petits carrés à faire. Il y a le masquage, il y a le pochoir. On l'a fait en atelier. Ça nous a pris deux bonnes heures. Et il y a eu un gros moment de réflexion aussi. Parce que le temps de réflexion, de savoir où on va mettre les choses. Par exemple, on peut prendre le set de tampons et d'abord tout tamponner les motifs. Même si après, excusez-moi, je réponds à mon livreur UPS. Oui, vous pouvez rentrer, merci, il y a quelqu'un. Je suis en vidéo. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. J'ai une livreuse UPS qui est tellement gentille que je suis obligée de lui répondre. Même quand je ne suis pas là, elle m'appelle, elle me livre vos commandes. Donc, c'est vraiment une petite perle. Donc oui, on peut aussi dire je veux prendre ce set de tampons et je vais positionner les éléments partout où ils vont être. Alors on peut le faire même avant de masquer et on va les positionner en disant
Voilà, j'ai envie d'avoir celui-ci ici, celui-ci là. On les pose et on sait où on va les mettre. Et comme ça, après, on n'a plus qu'à les tamponner et coloriser. Et après, on les remettra en relief autour. Voilà. Donc là, je remasque. Je ne sais pas si c'était très clair mon explication. Et je vais rester avec mon abeille là. Par exemple, tac, 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 je vais mettre une partie de la grosse abeille parce que, par exemple, elle va ressortir et dépasser sur le côté. Hop. Voilà, elle va être comme ça. Donc, je vais la tamponner en noir. Comme ça. Je vais attendre qu'elle sèche aussi un peu. J'appuie fortement parce que je veux vraiment, comme il y a les rebords du post-it, c'est toujours délicat. Et là maintenant, je vais prendre mes brosses et je vais coloriser. Alors je fais attention parce que voilà. Je vais prendre le plus clair. Et voilà. Après, je vais augmenter les couleurs et je vais faire mon petit dégradé. Pareil. Vous voyez, je peux passer sur le noir, ça va pas du tout l'estomper. Et je vais finir avec une touche de violet ici. Et un petit coup de pochoir. Voilà. Un petit tamponnage. Et je démasque. Donc, je peux laisser mon tamponnage comme ça. Et je peux refaire une abeille. Voilà, j'en avais une sur du blanc. Et soit je la décale, soit je la fais en embossage sur du papier vélin. Elle va avoir beaucoup plus de relief, elle va être très belle. Soit je peux la remettre exactement à la même place, je la cache, mais je peux la laisser visible ici et la rajouter, qu'on la voit ailleurs. Et ça fait un rappel, comme j'ai fait un peu ici. J'ai tamponné mes éléments et après je les ai remis un peu en relief. Alors là sur les moules, elles sont cachées. Elles sont dessous. Sur les coquillages, ils y sont. Et je les ai remis en relief. Le crabe, pareil, je l'ai caché et je l'ai remis en relief en entier. C'est vraiment, ça va être un travail à chaque fois très minutieux et de réflexion de ce que vous voulez mettre dans votre case au fur et à mesure. Et donc, je pense que moi, je vais finir tranquillement ce tableau d'inspiration et je vous le montrerai quand il sera fini. Et parce que sinon, je peux passer l'après-midi avec vous. Il est déjà 14 h. Ah ouais, il faut vraiment, le jour où tu le vois, il faut vraiment le livreur UPS, il faut le toquer. Moi, j'en ai un qui me dépose le colis au cabinet dentaire, là où je travaillais avant, et c'est un peu embêtant parce que je ne suis pas au courant. Il me le dit même pas, mais il a la cagne de venir jusqu'à Canet. Donc voilà pour ces couleurs, voilà pour se dégradé. On va comme ça, à chaque fois,
soit j'attends. Mais non, pas toute la semaine, Claudine. On peut aussi être très efficace. On peut aussi ne pas mettre tous les éléments dans chaque case. On peut par endroit mettre des pochoirs, par endroit ne pas en mettre, par endroit mettre que le pochoir, par exemple. Par exemple, sur ce petit carré là, hop, je vais mettre le pochoir comme ceci. Oups, je suis allée un peu fort, Goldie. Mais c'est bien. Et après, je vais mettre celui-ci. Vous voyez, je me repositionne. Je ne sais pas si on voit. Ceux-là, ils se positionnent l'un dans l'autre. Ça fait le même élément, ça l'habille. Moi, je l'ai fait en 2 fois. Je crois qu'on peut les faire même en 1 fois si on les fixe. Hop. Et voilà. Et ça fait un petit élément comme ça qui est fait. Voilà. On peut... et vous voyez, là, on a laissé du blanc. C'est assez sympa aussi de laisser du blanc. On va pouvoir aussi recacher. Bah, j'y suis. Je vais vous faire tous les fonds. Parce que je crois que les fonds, c'est ce qui... Est-ce que c'est ce qui vous bloque le plus, faire des fonds? Il faut vraiment l'imaginer. Des fois, c'est pas très joli au départ. Le premier fond qu'on fait, il n'est pas à notre goût, il n'est pas très joli. Mais en fait, on va, au fur et à mesure, lui donner de la matière, rajouter quelque chose. Après, il faut savoir s'arrêter. Il faut aussi savoir laisser du blanc. Il faut savoir... Ben, ça me fait plaisir, Patricia, si ça aide à la compréhension. Après, je pense que chacune peut y mettre sa patte, comme on dit, et son inspiration, et sa créativité. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Il y a vraiment un plaisir de dire... Et je trouve aussi que se forcer à utiliser voire 2 sets de tampons au maximum, ça va donner cet effet de cohérence et de tableau d'inspiration. Et c'est plus facile aussi, parce que si on sort tout le matériel, tous les tampons qu'on a, on va vite être un peu envahi, un peu perdu, et on va plus savoir quoi utiliser. Donc vous voyez là, j'ai laissé beaucoup plus de blanc. Ça va être juste un petit carré où après je pourrais y mettre, par exemple, vous voyez, je pourrais y mettre cette petite découpe là en relief. C'est vraiment, je conseille de se fixer un set de tampons où il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'aime bien, vous savez, ces sets de tampons où il va y avoir de l'écriture, des feuillages, un petit élément créatif, une abeille, un ourson, je ne sais quoi, un petit personnage. Les mots, on va pas forcément se servir de cela, mais il va y avoir cette petite frise, on va pouvoir la remettre quelque part. Ça va aider à la création, que ça soit logique. Vous voyez, ici, tout est logique. Les herbes sont du set de tampons, les carottes aussi, les œufs aussi, les fleurs aussi, les petits lapins. J'ai rajouté les carottes, le petit papillon, j'aurais pu le mettre en relief, les mots. C'est des couches. On va faire une couche de sandwich au fur et à mesure, et ça va nous apporter ça. Aussi, rester... Ruby, ça suffit. Rester aussi sur un combo de couleurs. Là, vous voyez, je vais rester sur ce combo de couleurs. C'est pas mon combo préféré, mais je trouve qu'il va bien. Et puis, quand on lui met un peu de relief, il peut être très, très sympa. Par exemple, là, celui-ci de carré, de rectangle d'ailleurs. Je fais que dire carré, mais vous n'en voulez pas, je vois. Hop. Je vais faire bien attention par contre
de mettre les post-it. Et surtout, faites attention quand vous travaillez les brosses, ne collez pas vos post-it l'un contre l'autre. Parce que là, c'est tellement fin, les poils y passent. Il faut vraiment les faire se chevaucher. Pas de trop, parce qu'après, ça fait une surépaisseur. Mais il faut les faire chevaucher, parce que sur celui-ci, j'ai mis des carottes, parce que là, j'ai un trait. J'avais pas prévu de mettre des carottes en plein milieu. Enfin, après, vous voyez, il n'y a rien n'est gâché. Rien n'est perdu. On change, on améliore, on modifie. C'est vraiment un plaisir. On fait ce qu'on a envie avec le matériel qu'on a aussi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Sortez votre set de tampons préféré ou celui que vous n'avez pas utilisé, parce qu'il y a, par exemple, sur celui-ci, où il est ? Sur celui-ci, il y avait Vive les vacances, profitez de chaque instant, cette frise de coquillage, celui-ci et à la rigueur celui-ci. Les autres, je vous avoue, perso, j'avais du mal à savoir ce que j'en ai. Celui-ci, même pas je savais ce que j'allais en faire. Le crabe, c'était pas dans mes... La perle, à la rigueur, le die, c'est plus joli que le tampon. Voilà, j'aurais trouvé quelque chose à y faire. Mais je vous avoue qu'à part mettre des jolis coquillages, et c'est le jeu que j'ai fait dans la composition, j'ai mis en avant les éléments que j'aimais le moins et ceux que j'aimais le plus. Je me suis dit, je ne vais pas les mettre trop en avant parce que de toute manière, je les aime bien. Ils sont beaux, ils vont se voir tout seuls. Ça suffit. Excusez-moi, madame, ils sont partis, ils vont revenir, donc je ne peux pas la mettre dehors. Oui, c'est très relaxant de faire ces fonds, de créer ces dégradés. Je suis d'accord avec toi, Claudine. Voilà, mais moi, le petit défi là de mettre en avant les éléments que j'aimais le moins, quand j'ai eu fini, je me suis dit, waouh, il est vraiment pas mal ce set de tampons. On peut vraiment faire des choses avec. Et je suis aussi assez contente d'avoir utilisé même les tampons que je n'aimais pas. Voilà. Des fois, je me dis, ah, celui-là, je l'aime pas, pourquoi je l'ai pris? Mais je sais pas vous, mais ça vous arrive pas? Allez, on va refaire un dégradé. On va peut-être plus aller dans le violet. Et je sens qu'on va... On va perdre Ruby. Donc, pensez toujours à tourner pour pas que ça fasse trop de petites marques comme ça. À partir du côté, à partir du brouillon. C'est toujours bien. Hop. Laissez du blanc aussi dans votre dégradé. C'est toujours très sympa. Parce que si on met pas de blanc, si on veut changer de brosse, changer de couleur, il faut la frotter. Non, Ruby, elle n'a pas besoin. C'est qu'elle les a vus partir. Madame, elle ralouille. C'est une râleuse. Vous la connaissez pas. C'est sa petite déprime. Sortez-moi, sortez-moi, sortez-moi. Non. Allez, je fais ce dernier carré. Comme ça, je vous montre peut-être autre chose. Je ne sais pas trop quoi encore, mais c'est pas ce qu'on va y mettre. Vous avez vu, là, je fais vraiment un mix de couleurs. J'essaye de changer par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais remettre mon pochoir. Et vraiment, je vais prendre un tout petit peu de foncé. Voilà, c'est très très léger ce que j'ai fait là. Mais c'est intentionnel. C'est vraiment pour pas mettre trop de matière non plus. En mettre un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et donc, on est dans ce sens-là, puisque notre fleur, elle est là. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On n'est pas obligé, je vous l'avoue, de remettre les petites écritures si on en a trop mis. Mais on peut mettre la frise. On peut mettre la frise. Est-ce que
On peut remettre déjà des petits feuillages. Vous allez voir. Je vais nettoyer mon tampon d'abord. On va mettre des petits feuillages, mais on va les mettre ton sur ton. C'est-à-dire, on va les mettre très très clairs. Et hop, juste comme ceci. Voilà. Après, on va mettre la frise. Elle, on va la mettre en foncé. Et on va la mettre au ras des feuillages. Ruby, tu m'agaces. Je te le dis. Voilà. Alors, il faut toujours faire attention avec le post-it, vous voyez. J'ai tamponné juste là, là j'ai laissé le temps, là j'ai pas laissé le temps. Donc, c'est pas ce que j'aurais préféré, mais ça va aller quand même. Après, on va arranger et on va mettre un petit mot. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans celui-là de 7? Pas trop aimé. Mais dans celui-ci, j'ai un 100% bonheur que j'adore. Et je crois que c'est dans celui de... Parce qu'après, voilà, quand vous mettez les mots, vous pouvez changer. Mais le mot, je vais enlever mes caches pour voir exactement ce que je vais y mettre aussi après. Voilà. Mon petit mot 100% bonheur. Je peux me le mettre comme ceci si j'ai envie. Comme ceci, je peux faire des effets. Et je vais le mettre en noir. Rubis. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. J'ai une petite originalité après. Et de toute manière, si ça ne me plaît pas, je mettrai quelque chose dessus et je cacherai. Et quand j'aurai terminé, je prendrai un feutre noir à pointe plus ou moins épaisse. J'ai un 0,5. Et avec ma règle, alors je ferme mes encreurs parce que avec ma règle, je vais passer tous les traits comme ci, comme ci, pour bien encadrer. Je recouperai ma feuille aussi pour pouvoir l'encadrer en noir. Et ça va, c'est ça aussi qui va. C'est tous ces petits détails qui vont faire que ça sera bien terminé. Que vous aurez une cohérence. On va aussi mettre des éléments en relief. Ça c'est important, les éléments en relief. Vous voyez, hop, on va encadrer et on va pouvoir déborder. Alors on va pouvoir ou pas, parce qu'on peut aussi déborder en tamponnant si on le souhaite. On n'est pas obligé de rester dans le cadre tout le temps. Ça c'est aussi ce que vous avez besoin. Faire attention, ce feutre là il me fait des petits gros pâtés ronds au départ. Je reste trop sur place peut-être. Voilà. Donc là j'encadre ces deux là. Et pareil, si j'ai envie de tamponner ici et que ça sorte, ou ici que ça sorte, je peux faire je peux faire un feuillage peut-être d'une autre famille. Je peux prendre un feuillage là et le faire déborder comme ça. Alors, je peux aussi regarder avant de le mettre, ce que ça va donner. Mais je peux faire un feuillage ici. Et ça peut être très cool. Et que ça déborde, ça va faire des petits rappels, ça va faire des jonctions. C'est vraiment au fur et à mesure. La construction va se faire au fur et à mesure. Soit vous restez dans le cadre, soit vous en sortez.
soit vous laissez les éléments bien cadrés à l'intérieur et c'est les motifs qui en sortent. C'est vraiment... faites ce que vous avez envie et amusez-vous. Vraiment amusez-vous et faites des tests. Et c'est pas grave, comme je dis souvent, on n'opère pas à cœur ouvert. Donc si ça vous plaît pas, vous retournez la feuille et vous recommencez. c'est pas difficile. Voilà. Le 100% bonheur, il vient du set de tampons qu'on a en cadeau actuellement pendant la SAP. Je trouve que les mots de ce set de tampons, les fleurs sont très belles, mais les mots tu es trop adorable, loin des yeux mais près du cœur, merci, je pense fort à toi. Ils sont très jolis ces petits mots et 100% bonheur, donc j'aime beaucoup. Dans celui-ci, c'était celui de pareil de la célébration. Cultivons le bonheur, je trouve qu'il est assez sympa. Après, il y avait Vive le printemps et profitons de ces doux moments. Donc voilà. Et dans chaque set du tampon, en principe, vous avez toujours un petit mot qui vous plaît. Après, vous pouvez rajouter des petits mots d'autres sets. Il n'y a pas de souci. Vous êtes libre. Voilà, sentez-vous libre. Mettez-vous dans un cadre, c'est ça. Mais sortez de la boîte. Amusez-vous, créez, faites vos coloris. Vous voyez là, on est vraiment parti sur totalement autre chose qui n'a rien à voir avec mes couleurs, qui n'a rien. Mais je vais le terminer et je vais trouver ça très très beau à la fin. Je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à le finir. Ça va me relaxer. C'est très, comme dit Claudine, c'est très 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 relaxant. Et amusez-vous et après, vous pouvez les encadrer, vous pouvez les offrir, vous pouvez mettre une photo. C'est ça aussi. Mimi, elle avait mis une photo, par exemple, sur le plus grand des carrés. Vous pouvez mettre une photo. Ici, vous pouvez mettre une photo. Et le reste, ça permet de... Est-ce que j'ai une photo sous la main? Je suis pas sûre que j'en ai une qui convienne, mais j'ai toujours... J'ai toujours des petites photos. Moi, j'aime bien les tirer aussi en petit. Donc, vous voyez, je peux mettre une photo. Là c'est pas du tout les couleurs, mais si je mets une photo ici, là, où il est mon bleu? Celui-ci que je suis en train de faire. Je mets une photo. Là, voilà. Et je vais la mater, je vais l'encadrer, je vais faire des choses autour. Ça peut être très très sympa aussi de mettre une photo. Merci. Si les couleurs vous plaisent. Et je vais vous le terminer, bien sûr. Même, vous avez vu que je me suis challengée pour vous faire plaisir. Je sais que c'est une de vos couleurs. J'en ai beaucoup parmi vous. C'est une de vos couleurs préférées. Mais je l'aime bien, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude de m'en servir. Et comme quoi, il suffit de les sortir, de pas sortir les autres et on n'est pas tenté. N'oubliez pas de mettre du noir aussi. Le noir va apporter de la profondeur, va apporter de la matière. Vous voyez là, j'ai débordé du cadre aussi. Ça fait très sympa ces petites crottes de lapin. Petites bêtes de lapin, comme on dit chez nous. Donc voilà. De masquer la carotte, là, elle est entière. Normalement, là, je l'ai mis en plus ou moins grande. De rajouter des choses, de rajouter des tamponnages, voilà, de mettre du relief, de jouer avec les éléments. Surtout jouer avec les éléments, jouer avec les matières aussi, avec l'embossage, avec l'aquarelle, avec les plioirs. N'hésitez pas. On peut aussi découper un carré de cette taille-là, le faire à part, le mettre par-dessus, le mettre en relief, découper un petit carré d'embossage de papier. C'est infini. Voilà. C'est infini, infini. Il n'y a pas de limite à notre créativité. Il n'y a que le temps et jouer avec ce que vous avez. Reproduisez aussi. Vous voyez, j'ai pris 2 pochoirs, j'en ai pas pris 50, mais si on les met pas pareil, ça donne pas la même chose. Si on les met pas ensemble, ça donne pas la même chose. Pareil pour les couleurs, restez sur un combo de couleurs et jouez avec, faites-vous plaisir.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me montrerez vos créations. J'attends avec impatience de voir. Je ne vous mets pas la pression. Je sais qu'il va vous falloir quelques jours pour le faire, quelques jours pour y réfléchir. Transformez-le, mettez-le en carte. Vous pouvez faire des carrés plus petits. Mettez-le en page avec une photo. Adaptez-le à ce que vous avez envie. Vraiment, ce moonboard au tableau d'inspiration, ça vous appartient et vous y mettez vraiment vous parlez pour les mots, vos émotions, vos envies. Jouez. Jouez, éclatez-vous, utilisez vos produits, n'hésitez pas. Et moi, j'ai passé un très très bon moment ce samedi après-midi avec Mimi et les filles de l'association. Ça m'a beaucoup aidé ben, à laisser mon cerveau vagabonder et, et à créer sans pression, sans résultat. Sans résultat. On prend un set de tampons, on prend 3 couleurs et on y va. On met des pochoirs où on n'en met pas, parce que dans le premier, j'avais pas de pochoir, donc j'en avais pas mis. On met de l'embossage où on n'en met pas. Vraiment, on y va à fond. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours. Moi, je pense que je vous ai tout dit. Euh, vous avez le code hôtesse. Avec ce qui m'est arrivé cette début de semaine, j'avais prévu de faire la tombola. Je vais la faire. Je vais la préparer. Je vais tirer la tombola. Vous méritez tous les cadeaux le mois dernier que je vous avais promis. Il y a vos cadeaux hôtesses qui vont partir aussi. C'est la première fois que j'ai autant de retard, mais je sais que vous m'excusez pour ça. Euh, je vous remercie d'ailleurs de vos messages, de vos soutiens. Euh, mais voilà, je vais prendre soin de moi, parce que peut-être que mon corps me dit quelque chose, hein, là, il faut que je ralentisse. Et, euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine, parce que ça par contre c'est ma bouffée d'oxygène. Je sais que quand je suis là, ben, je pense qu'à la créativité, et ça fait du bien. On oublie ses soucis, on se ressource ensemble, et puis vous m'inspirez tout le temps. Donc là, maintenant, j'ai le challenge, moi aussi, de créer cette page avec cette couleur qui n'est pas la mienne. Et je vais vous montrer tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins ou des questions sur les produits que vous n'avez pas compris ou que vous ne savez pas vous servir ou que vous ne savez pas où trouver la référence, je vous ai mis le lien de tous les liens utiles, mon mail, vous avez mon téléphone si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin pour quoi que ce soit, pour vos commandes ou pour des produits que vous aimeriez avoir des informations. Je suis là pour ça, c'est mon travail et je me régale de vous aider. Et je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye.